d'avoir été amis avec moi sur WhatsApp. Je vous salue tous. Vraiment, on est ensemble. Il n'y a rien à craindre. Je suis content d'être votre ami. Je pense que nous allons partager beaucoup de choses ensemble. Et ça va aller. Merci. On dit bonnes choses. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me signaler, à me dire, à m'écrire ou à appeler. Ce serait un grand plaisir de ma part. Merci. Je peux le dire bonjour. Merci. Le thème du message d'aujourd'hui est amour extrême ou le véritable amour. Le thème d'aujourd'hui est le véritable amour. Alors, je prends le livre de Jean chapitre 3 verset 16. La parole de Dieu dit: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Christ nous a aimés. Dieu nous a montré son amour au travers la mort de son Fils, la croix. Il a donné son Fils en sacrifice pour nous sauver, nous qui étions petits pécheurs. Oui, tout a commencé au jardin. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Il les a mis au jardin d'Éden. Mais ils ont fini par transgresser la loi de Dieu. Ils ont fini par pécher contre Dieu. Et ce péché-là, leur a attiré la maladie, leur a attiré la mort, leur a attiré tous les maux que l'homme souffre aujourd'hui. Et cela a été à cause du péché, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Et Dieu l'a chassé. Et quand Dieu a chassé l'homme, il n'y avait plus l'espoir. Parce que comment attendez-vous voir un poisson vivre hors l'eau? Comment attendez-vous voir un arbre puisse croître et porter des fruits tout en étant déraciné de la terre? Comment attendez-vous voir un lion, malgré toute sa royauté, un lion vivre dans l'eau? Car l'eau n'est pas le milieu naturel des lions. Les milliers naturels d'un lion, c'est la forêt. Les milliers naturels d'un poisson, c'est l'eau. De même que les milliers naturels d'un homme, c'est la présence de Dieu. Et lorsque l'homme a été chassé du jardin d'Éden, qui résumait la présence de Dieu, c'est pourquoi l'homme mourait. C'est pourquoi vous voyez, quand vous déracinez un arbre, l'arbre sèche, les signes desséché, ça montre que la mort est là. Lorsque l'homme vieillit, l'âge avance, il attend, l'homme atteint la vieillesse, c'est que l'homme s'approche de la mort. Car la vieillesse est le signe de se séparer de Dieu. Et l'homme était perdu dans les péchés, même au plus profond du ténèbre de l'enfer. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa grandeur, Dieu dans son amour qu'il portait grandement envers les humains. Et il a tenu une réunion au ciel. Dieu a convoqué les êtres célestes pour chercher qui pourrait ouvrir le 7e sceau, qui résumait le salut des humains, qui pourrait accepter de mourir à la croix pour les humains. Voici, bien aimés, les archanges avaient refusé, les anges avaient refusé, les 24 vierges avaient refusé. Mais Jésus-Christ, qui était assis dans son trône, très élevé, il s'est élevé. Il dit: Père, moi j'accepte, oui j'accepte de descendre sur la terre pour mourir pour les humains. Et là j'ai le temps de réfléchir. Je me pose la question: pourquoi Christ Jésus avait accepté de mourir à la croix pour nous? Car beaucoup fuyaient, beaucoup refusaient. Les 24 avaient refusé. Pourquoi? Parce que tous fuyaient la souffrance de la croix. Mais Jésus l'a accepté. Qu'est-ce qui lui a poussé d'accepter de mourir à la croix pour nous? Et j'ai fini par comprendre. C'était juste parce que Jésus-Christ nous aimait beaucoup. Jésus-Christ nous aimait beaucoup. Il avait pour nous un grand amour. Oui, les anges nous aimaient. Oui, les archanges nous aimaient. Oui, les 24 veillants nous aimaient. Parce que nous étions la créature de Dieu. Mais il ne nous aimait pas beaucoup. Il ne nous aimait pas d'un amour pas fort. Il ne nous aimait pas d'amour extrême. Il ne nous aimait pas d'amour véritable. Mais la personne qui a fait montrer son amour véritable et grand, c'est Jésus. Il a accepté de donner sa propre vie pour sauver la nôtre. Il a accepté de mourir à la croix pour que nous puissions vivre. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu nous a manifesté son grand amour envers nous
Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous demande les uns les autres. Il dit, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 23, il est écrit, si quelqu'un m'aime, là c'est Jésus qui parle, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Christ a dit, si tu l'aimes, tu garderas sa parole. Le seul moyen que Dieu reconnaît que si nous l'aimons, lorsqu'on prend la décision de vivre la crainte de Dieu, lorsqu'on prend la décision d'aimer Dieu par notre comportement, lorsqu'on prend la décision d'aimer Dieu par notre caractère, lorsqu'on prend la décision de se séparer du péché, car la seule chose qui a poussé Christ Jésus de quitter son trône glorieux, de venir sur la terre et de mourir à la croix, c'était pour nous sauver du péché. Oui, du péché. Le péché est la cause de la ruine de l'homme. Le péché est la cause de la réussite de l'humanité. C'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nous sauver du péché, pour sauver l'humanité du péché. C'est pourquoi il a donné sa propre vie pour nous sauver. C'est ainsi, bien-aimé, Dieu nous a manifesté l'amour. Il dit, si tu l'aimes, garde sa parole. Éloigne-toi du péché. Prends la décision de te séparer du mal. Prends la décision d'abandonner toute attitude, tout comportement qui n'agrée pas Dieu. Prends la décision de t'en séparer. Et comment tu peux t'en séparer? Comment tu peux te séparer du péché? Et la Bible dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que si nous reconnaissons nos péchés, nous les lui avouons, il est fidèle et véritable pour nous pardonner tous nos péchés. Reconnaissez-la. Christ nous a laissé les seuls moyens par lesquels l'homme doit sortir du péché. L'homme doit sortir du ténèbre à la lumière, de la mort à la vie. Ce n'est que par la repentance. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit dans le désert, repentez-vous, car sans la repentance, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra Dieu. Personne ne verra la gloire de Dieu. Personne ne pourrait entrer au ciel sans la repentance. La clé pour entrer au paradis, la clé pour vivre la gloire de Dieu, ce n'est que par la repentance. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle à ce que vous puissiez aimer Dieu par votre comportement. Venez à lui au travers de la repentance. La seule forme d'humilité que Dieu attend de nous, c'est celle qui est exprimée par la repentance. Reconnais que tu es un pécheur. Enlève ton orgueil. Dis à Dieu que je suis un pécheur. Pardonne-moi, je suis un impudique, je suis un menteur, je suis un escroc, je suis un voleur. Pardonne-moi. Dis à Dieu ainsi, et Dieu t'écoutera, et Dieu te pardonnera tous tes péchés. Tous tes péchés. Mais sache-le bien, que la repentance exige aussi l'abandon du péché. Je prends l'exemple, oui, de la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit, qu'on avait attrapée en adultère. Cette femme-là, lorsqu'on l'a attrapée, les gens de cette époque-là, ils l'ont amenée auprès de Jésus. Il dit, maître, nous avons attrapé cette femme en adultère. Mais selon la loi de Moïse, on devait la lapider. On devait la lapider, la tuer avec des pierres. Mais Jésus leur a dit, si parmi vous, il n'y a personne qui n'a jamais péché, qu'il lève sa première pierre, qu'il y jette à cette femme, qu'il y jette avec cette femme. Et voici, personne n'avait à lever la pierre pour jeter à la femme. Tous étaient partis parce qu'ils connurent, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient que des pécheurs. Oui, des pécheurs. Et puis ils sont partis et la femme est restée seule avec Jésus. Jésus-Christ dit à cette femme, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne péche plus. C'est que quand tu confesses tes péchés à Dieu, et après la confession, c'est que Dieu attend que nous fassions. C'est que Dieu attend que nous puissions lui dire que Seigneur, aide-moi, que je ne reprenne plus ces péchés. Seigneur, aide-moi, que je sorte de l'alcool. Aide-moi, que je sorte de l'impudicité. Aide-moi, que je sorte du mensonge. Aide-moi, que j'abandonne ces péchés. Et Dieu va écouter. Oui, Dieu va écouter. Ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi, bien-aimé, le seul moyen de dire à Dieu que tu l'aimes, c'est lorsque tu prends la décision de te séparer du péché. Oui, voici encore.
L'autre commandement qui est après avoir aimé Dieu. La Bible dit ceci, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ça est le premier grand commandement. Et le deuxième commandement que Dieu nous exige, que Dieu nous demande, c'est celui d'aimer ton prochain comme toi-même. D'aimer ton prochain comme toi-même, cela veut dire, ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas aussi à l'autre. Ne le fais pas aussi à l'autre. Tu dois aimer les frères qui sont à côté de toi. Tu dois aimer la sœur qui est à côté de toi. Tu dois aimer tes voisins, aimer ton bailleur, aimer les gens qui sont dans votre quartier, les gens avec qui vous vivez ensemble. Vous devez les aimer. Comment Dieu a dit, comment vous disiez que vous m'aimez, moi qui vous ne voyez pas, mais les gens qui vous voyez, vous ne l'aimez pas. Aimez-les. Et voici, l'amour s'exprime dans la compassion. Dans la compassion de l'autre. Savoir se compatir au malheur des autres. Tu vois que l'autre manque, il te demande. Savoir, non frère, moi je sais si tu le donnes. Ne t'aimez pas critiquer. Ne t'aimez pas injurier. Si tu n'en as pas dit, simplement je n'en ai pas. Mais si tu en as, tu donnes. Et Dieu va te bénir. C'est ça que Dieu attend de nous, l'amour du prochain. Que tu puisses aimer ton frère comme toi-même. Tu vois ton frère qui manque une chemise. Il porte une chemise qui est déchirée. Et toi, au lieu d'appeler les frères, si tu as 4 et 5 chemises, frère, prends cette chemise, porte-la, enlève celle que tu as portée, car c'est déchiré. Mais au lieu de le faire, exprimer cet amour, mais tu te mets à critiquer, à critiquer. Penses-tu réellement que si la personne a l'argent, accepterait-elle de s'habiller indécemment? Non, n'accepterait pas. La personne va bien s'habiller, mais trouver une telle personne à telle attitude, à tel aspect, cela montre que la personne manque. Au lieu de critiquer, tu l'appelles pour les porter ton aide. Oui, c'est ça l'amour que Dieu nous demande. Il dit aimez-vous extrêmement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez les frères de vous. C'est moi, j'ai dit toujours qu'une remarque, oui, sans solution, c'est un critique. Lorsque tu fais des remarques sans porter la solution à ton frère, à ta sœur, ça c'est un critique. Oui, Dieu ne veut pas de critiques. Dieu veut des gens qui aiment vraiment. Quand tu vois que tu as une solution importante à ton frère, tu l'appelles frère, viens. Viens frère, prends ceci, prends cela, arrête ça, arrête ça. Mais si tu n'as pas de solution, tu laisses ton frère aller tranquillement, ta sœur aller tranquillement, au lieu de porter des remarques sans solution, car cela, ça serait un critique. L'amour que Dieu demande aux uns les autres, c'est celui de savoir se compatir au malheur des autres. Et voici encore une autre chose qui marche à la contre de l'amour, c'est ce que nous appelons les arrière-pensées. Oui, soupçonner le mal aux autres. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour c'est compatir au bien des autres. L'amour c'est aider les autres. Oui, l'amour ne pense pas le mal. L'amour c'est aimer la personne telle qu'elle est. Elle aime simplement au lieu de soupçonner le mal. L'amour ne le fait pas. Ne le fait pas. C'est pourquoi Dieu nous demande que nous puissions aimer beaucoup. Aimer beaucoup les frères qui sont à côté de toi. Aimer beaucoup la sœur qui est à côté de toi. Sans arrière-pensée. Tu dis à cette sœur, sœur, je t'aime beaucoup. Sans arrière-pensée. Mais nous, quand tu dis à une personne que je t'aime, il pense que tu veux les draguer. Alors que c'est pas ça. Mais toi, fais-les par amour. Tu dis à frère, frère, je t'aime beaucoup. Il pense que tu veux devenir homosexuel. Alors que c'est pas ça. Toi, tu l'aimes pour l'amour de Dieu. Aimez vos frères, aimez vos sœurs par l'amour de Dieu. Dis à ton frère, je t'aime beaucoup. Dis à ta sœur, je t'aime beaucoup. Même si lui, il va penser des choses, c'est son problème. Mais toi, tu sais que tu le fais par l'amour de Dieu. Toi, tu sais que tu le fais par l'amour de Dieu. Aimez-vous beaucoup vraiment. Aimez vos frères et aimez vos sœurs. C'est ça l'amour. Paul a dit ceci, je peux prêcher la parole, je peux ressusciter les morts, je peux faire marcher les paralytiques, mais si je manque d'amour, je suis comme une bouteille vide qui fait du bruit. Si je manque d'amour, je suis comme une bouteille vide qui fait du bruit. Dieu veut que nous puissions vivre avec l'amour auprès des autres. Oui, la personne que Dieu attend, la personne
Qui craint Dieu, c'est celle qui marche avec l'amour. C'est celle qui sait aimer. L'homme le plus grand dans les ciels, ce n'est pas celui qui fait des miracles, mais l'homme le plus grand dans les ciels, c'est celui qui sait aimer. C'est celui qui vit de l'amour. Celui qui aime, c'est celui-là qui est plus grand dans les ciels. Celui-là que Dieu attend. Oui, bien-aimé, vivez en amour. Demeurez en amour. Ne critiquez pas les autres. Personne n'a le pouvoir de changer l'autre. Seul Dieu change. Mais notre approbation, notre rôle est simplement d'aimer les autres. Moi, je vous aime. C'est pourquoi je vous parle de la part de Dieu. C'est pas parce que je vous aime, mais mon rôle n'est pas de vous changer. Mon rôle est de vous aimer. Et le rôle de Dieu est de vous changer au travers de sa parole qui est prêchée. Aimer les frères qui est à côté de toi. Aimer les voisins qui est à côté de toi. Aimer cette sœur-là. Aimer tout le monde que tu vois, car c'est la créature de Dieu. Aimez-les beaucoup. Si tu veux voir Dieu, tu vois les nez de ton frère, tu vois les yeux de ton frère, tu vois ses oreilles, c'est Dieu bien-aimé. Pourquoi? Parce que nous étions créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Aimez-vous beaucoup, aimez beaucoup vos frères et vos sœurs. Oui, aimez beaucoup. Et là, Dieu sera très content. Merci beaucoup. Le thème du message d'aujourd'hui était l'amour véritable. Oui, l'amour véritable. C'est ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse énormément.